Donc aujourd'hui, nous allons voir comment créer une ligne de texte qui bouge sur l'écran quand on scrolle. Donc là, quand je scrolle vers le bas et vers le haut, la ligne bouge de droite à gauche. Du coup, cette partie, c'est avec Elementor, donc on va voir ça tout de suite. Donc pour créer cette ligne, je vais tout simplement ajouter un conteneur et dans ce conteneur, je vais ajouter une liste, donc une liste d'icônes. Dans cette liste, je vais tout simplement écrire mon premier texte, donc c'est tradition. Là, je vais ajouter, à ce niveau, je vais ajouter mon fichier SVG que j'ai créé. Donc ici, vous pouvez ajouter l'image de votre choix. Et sur la deuxième ligne, je vais écrire mon deuxième texte, donc c'est provençal. Et pareil, je vais ajouter mon image. Quand j'ai fait ça, je vais tout simplement dupliquer la première, dupliquer la deuxième et placer la deuxième en troisième position pour que ça fasse tradition provençale, tradition provençale. Ensuite, je vais tout simplement styliser mes éléments. Donc pour le texte, je vais modifier la typographie. Donc ici, j'avais mis 140. Et dans l'interlettrage, on va mettre 2,1. Donc c'est moins 2,1. Pour la fonte, donc c'est Garamond, Cormoran Garamond. La couleur, c'est un vert foncé. Ensuite, on va styliser l'icône. Pour la taille, c'est 44. Donc là, on a bien notre texte et notre icône. Il va nous rester à mettre tous ces éléments en ligne. Donc je vais commencer tout d'abord dans l'onglet liste à les aligner tous au centre. Et dans l'onglet contenu, je vais mettre en ligne. Et à ce niveau, on va jouer sur les marges de l'élément pour pouvoir l'étirer et que tout le texte se répande sur une seule ligne. Donc je vais aller dans l'onglet avancé et dans marge, je vais tout mettre en pourcentage. Et à droite, je vais mettre moins 100 et à gauche, je vais mettre moins 100 également. Aussi, au niveau de notre conteneur principal, donc là, je vais cliquer sur les petits points. On va tout mettre en pleine largeur et dans avancer, je vais enlever toutes les marges. Donc là, on a bien notre texte qui s'affiche correctement. Je vais enregistrer et on va regarder ce que ça donne. Du coup, sur ma page, quand je descends, j'ai bien mon texte ici. Par contre, on voit qu'il y a une sorte de décalage sur la page parce que le texte, on a étendu les marges du texte et du coup, on a aussi étendu la structure de notre page globale. Donc, on va rectifier ça au niveau du conteneur principal. Je vais me mettre sur l'onglet mise en page et tout en bas dans options supplémentaires, je vais mettre débordement masqué. Donc, je vais enregistrer, on va regarder à nouveau. Du coup, là, j'ai plus ce décalage. Par contre, le texte ne bouge pas pour l'instant. On va tout de suite ajouter notre animation. Donc, je reclique sur mon texte, sur ma liste d'icônes. Et dans l'onglet avancé, je vais descendre un peu dans effet de mouvement. Je vais activer l'effet de défilement. Donc, on va simplement activer le défilement horizontal et laisser les paramètres par défaut. Et là, du coup, quand je scrolle, on a un début de mouvement. Je vais simplement ajouter une section en bas juste pour qu'on ait la possibilité de voir l'animation sur le rendu. Donc là, je vais juste mettre 100 VH. Du coup, j'actualise ma page et on a bien notre texte qui bouge de droite à gauche quand on scrolle. À présent, on va gérer rapidement le responsive de cette partie-là. Donc, ça va être très rapide. Au niveau du coup du style, je vais me mettre d'abord en mode tablette. Et au niveau du style, donc dans la partie texte, je vais mettre donc 85 pixels. Et pour l'icône au-dessus, on va mettre 32 pixels. Ensuite, on va se mettre en téléphone. Et pareil, au niveau du style, donc d'abord dans texte, on va mettre 55 pixels. Et dans icône, 24 pixels. Je vais actualiser la page et on va regarder. Donc là, du coup, si je réduis l'écran, j'ai bien ma ligne qui s'adapte en fonction de l'écran. Donc voilà, c'était tout pour cette partie-là, pour l'affichage d'une ligne donc qui bouge en fonction du scroll. Et sur la prochaine vidéo, on verra comment créer cette petite section donc pour l'affichage des produits. Et on va aussi créer un filtre qui va permettre d'afficher les produits que pour une certaine catégorie. Donc ici, c'est juste l'affichage d'une petite section, donc c'est pas destiné à afficher tous les produits. C'est surtout pour montrer les produits emblématiques sur la page d'accueil. Donc on verra ça sur la prochaine vidéo.